Donc, mon conseil en conclusion, en fait, c'est juste que investissons partout. Parce que dans la vie, on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Ah ça. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien. Moi, ça va super. Alors, aujourd'hui, on va avoir une petite discussion sur un sujet assez intéressant. Aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo tuto sur comment gagner de l'argent, mais je pense que ce sera quelque chose de mais alors très important. La question du jour qu'il y a à se poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'il est mieux d'investir sur les plateformes à fort rendement ou encore sur les plateformes qui donnent un rendement bas? Ou encore, comment gérer les plateformes à fort rendement, à rendement élevé, et comment gérer les plateformes avec un rendement bas? Pourquoi je fais cette vidéo particulièrement? C'est parce que j'ai fait un constat. J'ai constaté quelque chose sur ma communauté, c'est-à-dire sur vous, et que je pense n'est pas quelque chose de très bien. Et ensemble, vraiment, on va essayer de discuter. J'attends vos avis dans les commentaires. On va essayer de parler. La vérité est que vous êtes majoritairement, et je dis bien majoritairement, attirés par les plateformes qui donnent un rendement mais alors très élevé. Ce n'est pas mauvais. Si je les présente sur ma chaîne, ça veut dire que d'une certaine manière, il y a une certaine potentialité également à l'intérieur. Ce n'est pas que c'est forcément mauvais, non. Maintenant, est-ce que la manière d'appréhender les choses est la meilleure? Est-ce que la manière d'appréhender les choses est celle qu'il faut en fait? J'ai constaté également que lorsque je parle d'un projet sûr, lorsque je parle d'un projet assez sérieux, lorsque je parle d'un projet qui ira sur du moyen terme ou encore sur du long terme, ça ne vous intéresse pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui se disent non, le rendement est trop bas, on ne peut pas mettre, ainsi de suite. Il y en a tellement. Parce que je peux voir tout cela au niveau de mes statistiques. Tout cela. Et c'est pourquoi je fais même cette vidéo. Vous êtes majoritairement attirés par ce qu'on va vous dire. Ça donne 25% par jour. Ça donne 30% par jour. Et ce qui donne 5% par jour, vous ne gérez pas. C'est-à-dire, ceux même qui gèrent sont très peu. Très peu. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas une bonne chose. À mon humble avis, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne stratégie d'investissement en fait. Sachez que les plateformes qui donnent énormément de bénéfices sont les plateformes qui scamment également très vite. Et c'est normal, c'est logique. Comment est-ce qu'on va te donner peut-être 25% par jour et on va durer pendant des mois et des mois? Non. Pourtant, les plateformes qui donnent des bénéfices raisonnables, j'ai présenté dernièrement ici, il y a une plateforme de robots. Ça fait à plus d'un mois. Presque personne n'investit à l'intérieur. Pourtant, c'est un projet qui est toujours là, bien solide. Il n'est pas prêt de partir. J'ai présenté dernièrement Edrad. Edrad, c'était une plateforme où tu mettais, ça dépend du pack que tu mettais en fait, mais il ne donnait pas également beaucoup, mais c'était quand même sûr. Il y avait des packs d'une journée, de 7 jours, d'un mois et tout. Ils sont nickel en fait. J'ai présenté également, ici, il y avait une plateforme de jeu. Chain Universe, pour ceux qui jouent également à ça, ils avaient également une partie investissement. Ils ne donnaient également pas beaucoup. Toutes ces plateformes que je présente qui ne donnent pas beaucoup, j'ai fait le constat à travers mes statistiques. Vous ne mettez vraiment pas. Pour ceux qui mettent même, ils sont vraiment très peu. Donc, c'est pour dire en fait que les projets qui sont quand même réalistes et qui vont quand même sur du moyen terme, vous ne regardez pas trop. Vous mettez plus sur des projets. On vous donne les 25%, 30%. Et quand ils font une semaine, ils scamment, vous vous plaignez. Ça vous énerve. Il est tout à fait logique. C'est vraiment logique. C'est une logique simple. Il est tout à fait logique que les projets à haut rendement scamment beaucoup plus vite que les projets avec un rendement plus bas. Maintenant, la question qui est de se poser, est-ce qu'il ne faut qu'investir dans les projets qui donnent des rendements bas et laisser les projets qui donnent des rendements élevés? Je dirais non. Non et encore non. C'est toujours mon avis. Il faut faire la part des choses en fait. Pour moi, un bon projet, bon, pas un bon projet, un projet qui donne un rendement élevé. Si vous avez, parce que dans tout ça, il y a toujours le bon et le mauvais.
Si vous avez de la chance que vous mettez, par exemple, une certaine somme dans un projet qui donne un rendement élevé, et ça dure même quelques jours et tout, vous allez franchement vous faire de l'argent. Ça, c'est une réalité. Comparé aux projets qui donnent des rendements faibles. Maintenant, ce que moi je conseille et ce que j'applique, lorsque vous voyez même mes vidéos, vous essayez de constater ce que moi je conseille, ce que j'applique. J'investis beaucoup plus d'argent sur les plateformes qui ont un rendement peu et qui va quand même sur du moyen terme. C'est-à-dire, je mets des sommes assez importantes sur des projets qui ont un rendement peu et que je sais qu'ils peuvent aller sur du moyen terme. Contrairement aux projets qui ont un rendement élevé, là, je mets des sommes vraiment, comme on dit souvent, les sommes que tu es prêt à perdre. Des sommes vraiment que si ça part, ça ne me fait ni chaud ni froid. Par contre, le constat que j'ai fait, il y a tellement de personnes que lorsque je présente des projets qui ont un rendement tellement élevé, ils mettent, c'est-à-dire c'est même peut-être là où ils partent même s'endetter, ils mettent tellement d'argent à l'intérieur. Non, 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 non. C'est pas une bonne façon de vouloir faire. Ne cherchez pas à avoir des gros gains forcément très rapidement. Le fait de vouloir chercher beaucoup d'argent très rapidement, de vouloir tellement avoir vite d'argent et de façon, ça ne va pas vous aider. Tout ce que vous allez faire, c'est tout tomber sur des scams et vous dire Internet ne paye pas, Internet. Non, c'est votre stratégie, c'est votre mindset qui n'est pas bon. Privilégiez les opportunités qui donnent des rendements moyens. Privilégiez les opportunités qui donnent des rendements, je peux dire bas, mais qui peuvent vous donner des rendements sur du long terme, qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, 1 an. La plateforme est toujours là. Elle paye toujours. Regardez Chainuniverse. Chainuniverse, ça fait des mois et des mois que Chainuniverse est sur le marché. Depuis je présente cette plateforme, elle est toujours là. Il y a tellement de bons petits projets comme ça. Si quelqu'un décide de se lancer, ok, d'accord, c'est pas, le rendement n'est pas méga, c'est pas beaucoup, mais au moins je suis sûre que je peux me faire de l'argent. Vous pouvez même vous fixer sur cette plateforme, je gagne mon argent pendant 3 mois et puis je sors du marché et tout. Que de mettre tous les organes sur une plateforme qui donne un rendement hyper méga élevé et ça se calme en 1 semaine. Donc, mon conseil en conclusion, en fait, c'est juste que investissons partout. Parce que dans la vie, on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Ah, ça, on ne connaît pas. Investissons partout, mais privilégions les opportunités parce qu'on veut être rentable. C'est ça notre but. C'est de nous faire de l'argent, être rentable à travers notre connexion Internet. On souhaite être rentable. Privilégions les opportunités qui donnent un rendement moyen, un rendement bas, qui peuvent aller sur des mois, qui peuvent aller sur du moyen terme. Et certes, investissons dans les opportunités qui donnent également des rendements élevés, mais mettons des sommes vraiment, comme on dit, que nous sommes prêts à perdre. Pas des sommes où on va aller s'endetter, des sommes que vraiment on comptait dessus. Non, c'est pas ce genre de sommes qu'on met dans des opportunités qui donnent les 25%, les 30% par jour. Il faut que vous sachiez qu'il y a une sorte de compétition naturelle entre toutes ces entreprises. Il y a une sorte de compétition naturelle entre toutes ces entreprises, je m'explique. Une entreprise qui donne, par exemple, au départ, ils ont commencé avec les 2%, 3%. C'était quand même beaucoup. Les gens trouvaient ça bien à cette époque. C'était très bien. Maintenant, le temps avancé, ils ont vu que bon, c'est un bon business. Beaucoup de plateformes sont nées. Et maintenant, pour se démarquer de la concurrence et tout, pour avoir plus de clients, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils augmentaient les gains. Ils ont quitté de 2% à 3%, 3%, 4%, 4%, 5%. Donc, à une certaine période, la norme était 3%. La norme ensuite était 5%. La norme était peut-être 10%. Maintenant, la norme, quand tu ne donnes même pas 20% par jour, tu n'as rien fait. Ils font ça pour se démarquer de la compétition, de la concurrence et avoir plus de clients. C'est qui est normal. Mais la vérité est qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. Que à la base, ils soient des arnaqueurs ou pas. Ils ne peuvent pas tenir. Il n'y a pas une activité miraculeuse que tu vas faire sur Internet ou bien je ne sais pas où. Et ça va te donner un pourcentage aussi élevé. Ça va te permettre de payer les gens. Non, il n'y a pas, vraiment pas. On ne cueille pas l'argent sur les arbres. Donc, il est important, oui, d'investir sur les plateformes à haut risque. C'est vrai. Mais mettez-y des sommes que vous êtes prêts à perdre. C'est très, très, très important. Mais jusque-là, ça reste mon humble avis. Vraiment, je n'ai pas encore le grade de conseillère en investissement numérique. Ça reste mon humble avis. Et je vous partage mon avis en fonction surtout des expériences que j'ai vécues, des pièges dans lesquels je suis tombée et que je n'aimerais pas que ma communauté tombe également.
Donc maintenant, libre à vous vraiment d'établir votre mindset, libre à vous d'établir comment est-ce que vous allez fonctionner ou pas. Tout cela, tout ce qui a été dit reste vraiment mon humble avis et sincèrement, suite à la petite expérience que j'ai toujours vécue, je pense que c'est mieux d'agir ainsi. Le plus important n'est pas de beaucoup gagner de l'argent en une période et ensuite reperdre encore tout ça, non. Le plus important est de gagner de l'argent sur du long terme et d'avoir des gains, même s'ils ne sont pas énormissimes, il vaut mieux quand même avoir des gains sûrs. Donc, en conclusion, je peux dire, maximisons dans les investissements à peu rendement, maximisons dans les investissements qui vont sur du moyen terme et du long terme, mettons quand même de l'argent à l'intérieur. Et maintenant, pour les opportunités qui donnent un rendement très élevé, mettons toujours de l'argent, mais vraiment, vraiment, mettons des sommes que nous savons que si elles partent, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Vraiment pas. Parce que peu importe ce qu'on va dire dans la vie, on ne connaît jamais le caillou qui tue l'oiseau. Jamais. Très bien, j'espère que la vidéo t'a plu et surtout qu'elle va t'aider. C'est ça le but en fait. J'espère qu'elle va t'aider. Donc, si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite bien sûr à t'abonner sur la chaîne en cliquant simplement sur le bouton abonner. N'oublie pas également de cliquer sur le bouton de la cloche pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos que je vais toujours publier sur la chaîne et bien sûr les regarder et apprendre comment te faire de l'argent à travers ta connexion internet. Très bien, on se dit à très bientôt pour une nouvelle opportunité en ligne.